Bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai été wedding planner pendant plus de 10 ans. J'ai organisé environ 400 mariages et je suis là aujourd'hui pour vous raconter mes pires anecdotes. Il m'est arrivé un jour l'histoire d'un gâteau. Cette histoire, c'est le père de la mariée qui a décidé de faire plaisir à sa fille et de réaliser lui-même le gâteau pour son mariage. Avec le traiteur, on est en cuisine, on déballe le fameux gâteau. Et là, on se rend compte que le père a réalisé une scène en pâte à sucre très explicite où on voit en gros sa fille allongée sur un lit, les jambes écartées, qui attend voilà, son futur mari. Bon, après avoir était très étonné et en avoir rigolé. On se dit qu'à un moment donné, il va falloir l'amener ce gâteau. Le traiteur ne souhaitait pas amener ce gâteau parce que, évidemment, il ne voulait pas être associé à ça, parce que le gâteau était clairement de mauvais goût. C'était vraiment pas le jour. On n'était pas sur un enterrement de vie de garçon ou d'une jeune fille, on était sur un mariage. J'ai trouvé un maître d'hôtel qui a accepté de l'amener avec moi et on a tout de suite, en fait, au micro, félicité le papa qui avait réalisé le gâteau pour bien montrer aux invités que nous n'étions pas responsables de ça. La mariée a été sur le coup assez surprise, mais elle l'a pris avec le sourire, ils en ont rigolé, donc apparemment c'était leur truc de faire ce type de blague, donc c'est très bien passé. Il faut savoir que quand les mariés viennent nous voir et nous confient l'organisation de leur mariage, dans certaines familles c'est pas toujours accepté. Un jour sur un mariage, j'ai des petits mariés qui souhaitent organiser un mariage à la campagne, assez intimiste, mais ça c'était sans compter sur la maman. La maman ne l'entendait pas vraiment de cette oreille et a décidé en parallèle d'organiser elle également le mariage de sa fille. Donc le mariage commence, le cocktail commence et là assez rapidement on voit des camions d'un autre traiteur arriver. Au début je me dis c'est une erreur, ils se trompent de mariage donc je vais pour les renseigner. Et non, c'était bien pour le même mariage, mais la maman avait prévu sa nourriture pour ses invités. Elle avait également prévu d'autres invités qui n'étaient absolument pas sur le plan de table. Et toute la soirée, en fait, j'ai vu des invités débarquer. Elle a également ramené 40 musiciens qui n'étaient évidemment pas prévus. Donc ça a été un chaos un peu total. La mariée était dépitée en me demandant mais qui sont ces gens, et je lui disais de voir ça avec sa maman, puisque nous, notre travail il s'arrête là, on n'est pas là pour régler les problèmes familiaux. Ma pire anecdote, c'est j'organisais un mariage dans Paris, sur un magnifique bateau, où les mariés avaient prévu une croisière sur la Seine. Moi j'arrive quelques heures avant pour préparer le mariage. Au moment où j'arrive sur le bateau, en fait il est entouré de cordons de police, comme une scène de crime, comme on voit dans les films. Très vite on m'explique qu'en fait la personne qui venait faire le ménage sur le bateau avant le mariage est tombée dans l'eau et ne savait pas nager. Du coup, la personne est malheureusement décédée, ce qui a fait que le bateau en fait est devenu une scène de crime où je ne pouvais pas avoir accès. Donc là, un peu pris de panique en me demandant comment je vais faire, il faut bien contextualiser en se disant qu'à ce moment-là, les mariés sont à la mairie, ils ne se doutent de rien. Moi, il me reste en gros 4 heures pour trouver des solutions. Ma première idée a été avant tout de me dire, bon, je vais trouver un autre bateau. Il faut se dire, c'est le jour même, on est un samedi après-midi, trouver un bateau pour dans 4 heures. Je fais tout mon réseau, je finis par enfin trouver un bateau qui va me permettre de faire cette cérémonie. Mais à ce moment-là, ce que j'ai pas réfléchi, c'est que toute la nourriture est déjà sur le bateau. Le bateau qui est, je vous rappelle, une scène de crime. Je demande aux policiers sur place si je peux accéder au moins aux cuisines pour récupérer la nourriture, mais c'est impossible, on ne peut absolument pas accéder au bateau. Les minutes passent, je me dis il va falloir que je passe cet appel fatidique pour dire aux mariés que ils ne pourront pas faire leur cérémonie. En même temps, je persiste, j'essaye de téléphone tant que je peux avec le magistrat de garde qui a fini par me donner l'autorisation de monter sur le bateau 1 heure avant le mariage. Rien n'est prêt, le bateau est vide. J'ai appelé tous les prestataires que je connaissais et en 1 heure on a réussi à monter le mariage. Les mariés sont arrivés et ne se sont rendus compte de rien. Ils n'ont bien évidemment jamais été au courant de cette anecdote et tout le mariage s'est très bien passé, mais je pense que ça a été une de mes plus grosses frayeurs de ma vie parce que là clairement je me disais qu'il n'y aurait pas de mariage, quoi. Ce métier de wedding planner, clairement si vous avez vu le film Le sens de la fête, c'est vraiment la vie que j'ai vécue pendant 10 ans.